Et salut tout le monde, c'est RBC et aujourd'hui je voulais faire une vidéo très rapide par rapport à la saison 13 de Riven. Donc ça c'est un graphe que j'ai fait en anglais hier, on va arriver à ça assez vite. Attente de Riven en saison 13. Donc forcément il s'agit juste de théorie de build pour la S13. Si j'appuie sur entrée, ça risque pas de marcher. Donc forcément c'est juste des théories étant donné que les items sont plus présents sur le PBA. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont remettre tout ça, mais en tout cas si rien ne change pendant la pré-saison c'est plus ou moins ce qu'on devrait avoir. Il y a beaucoup de personnes qui sont hype par le retour de la Shojin, mais désolé de vous décevoir, mais la Shojin semble être un item de merde sur Riven. C'est quelque chose aussi que j'ai vu avec Alois, donc Alois qui est un challenger one trick Riven sur EU, donc avec qui j'ai échangé justement. On parle souvent de Riven et avec qui j'ai partagé mon avis sur ces builds-là. Alois qui était aussi totalement d'accord vis-à-vis de ça. Comme on voit ici, Shojin useless sur Riven parce que le Q et le W sont considérés comme des CC. Ça marche vraiment bien seulement sur le E. Donc là il dit que Jax Fiora pourront bien en profiter mais Riven pas tant que ça. En plus de ça je lui dis aussi que le E a pas tant d'impact que ça. Avec la Shojin, ça lui vraiment de très peu. Et oui, étant donné que le fait que l'hydre stack beaucoup d'AD maintenant, il y a quelque chose à faire avec ça. La Shojin est un bait et pas rentable. La raison pour ça, c'est parce que premièrement, c'est pas la Shojin qu'on a connue en saison 9 et toutes les autres saisons dans lesquelles elle a été présente sous les différentes formes, Shojin et Sans River. La raison principale, c'est parce que du coup, c'est pas la même Shojin. Elle n'est pas basée sur les auto-attaques. Elle réduit le cooldown de manière flat additionné avec le bonus AD. Et en plus de ça, les hard CC sont beaucoup moins réduits que les sorts basiques. C'est-à-dire que le Q driven et son Z vont être réduits à 50% de l'efficacité du passif de la Shojin. Donc déjà c'est l'une des raisons pour lesquelles ça rend la chose encore moins rentable, mais aussi parce que j'ai regardé des vidéos de personnes qui ont joué avec la Shojin, donc notamment LRB par exemple qui a sorti une vidéo sur sa chaîne. J'ai regardé la CDR qu'ils avaient, j'ai reproduit le même montant de CDR et j'ai comparé le CD des sorts en comparaison avec la Shojin. Et j'ai pas trouvé beaucoup d'efficacité dans le sens où le E par exemple, le E niveau 5 avec de mémoire 75 d'ability haste gagnait à peine une demi-seconde de CD. La Ravenous Hydra, donc l'hydre vorace en français, qui a l'air vachement bien, surtout combiné avec des items de fight longue durée tels que le Black Cleaver, la Death Dance et le Gore. Le Gore qui est le Gore Drinker, qui je crois en français est les Viscérateurs, je suis même pas sûr. Donc déjà, voilà, la raison pour laquelle l'hydre vorace a l'air vachement bien, c'est parce qu'elle nous donne beaucoup plus d'items situationnels. Principalement parce que c'est un item qui va être vachement bien pour les fights à longue durée, étant donné qu'on va avoir beaucoup de sustain. On va avoir l'Omnivamp, de base il y a 9% d'Omnivamp sur l'hydre, cumulé avec l'Omnivamp qu'on a sur le Gore Drinker. Mais en plus, l'hydre peut stacker de l'Omnivamp jusqu'à plus 5, ce qui veut dire que l'item en soi peut donner jusqu'à plus 14% d'Omnivamp, ce qui est énorme. Et en plus de ça, on monte à 90 d'AD sur l'hydre, ce qui est insane. Et forcément, pour les personnes qui ne le savent pas, quand on a beaucoup d'AD, la létalité a beaucoup de valeur. Après, certes, ça risque d'être une méta assez tanky, et on risque d'avoir beaucoup d'armor en face, donc on ne pourra pas se permettre... On pourra pas se permettre de partir sur la létalité toutes les games. Mais il y a forcément des games où la Ghostblade, enfin la Yumu, pourra de nouveau être rentable. Parce qu'actuellement en saison 12, l'item n'est pas ouf. Il y a beaucoup moins de valeur. Parce qu'on aura énormément d'AD. Donc c'est l'une des raisons principales pour lesquelles on peut se permettre de faire ça. Forcément le core item, ça sera le Gore Drinker toujours. Le Gore Drinker qui a beaucoup trop de synergie avec la nouvelle Hydre. Il y a des personnes qui m'ont demandé pourquoi est-ce qu'on rush pas l'Hydre en premier item. Principalement, on ne veut pas faire ça parce qu'il n'y a pas assez de stats variées sur l'hydre. C'est limité à un gros montant d'AD, un peu de CDR, 20 d'ability haste, c'est pas dégueulasse, mais et le sustain. Mais il manque, par exemple, le Gore Drinker apporte plus ou moins ses stats avec moins d'AD, mais en compensation, on a l'actif qui est quand même pas négligeable, surtout en early, et aussi beaucoup de HP dessus. Du coup, ça nous donne beaucoup plus de survivabilité, et surtout, le fait de rush un Tiamat ou une Hydre, ça nous rajoute le passif d'AOE, ce qui veut dire qu'on n'est plus en mesure de freeze la lane, ou alors de simplement faire un slow push correctement. Même si on décide de slow push,
on va tuer des minions qu'on ne peut pas tuer tout de suite, on va damage des sbires, ça va totalement niquer l'état de la wave, et ça nous empêche donc d'avoir un freeze ou un slow push correct. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on ne peut pas faire cet item en premier. Et aussi parce comme j'ai dit sur Twitter, en deuxième item, ça peut se faire si on n'a pas besoin du Black Cleaver, donc du couperet noir. Mais je pense quand même qu'il y a plus de valeur à faire la Death Dance en premier. Parce que l'hydre, dans tous les cas, ça n'a pas l'air d'être un item qui met trop de temps à se stacker. On peut juste la stacker sur les sbires. Juste en allant en side lane, on va très vite la stacker et elle sera très vite effective. Après le Black Cleaver, s'il n'y a pas beaucoup d'armor en face, qu'on n'a pas besoin du shred d'armor, on va partir sur une Death Dance. Ça n'a pas changé. C'est actuellement ce qu'on fait déjà. On part généralement sur la Death Dance. Actuellement, en saison 12, on part sur la Death Dance s'il n'y a pas vraiment de perso trop tanky, et surtout s'il y a beaucoup d'AD. S'il y a beaucoup d'AD, ou alors un assassin, un burst en particulier qui est plus ou moins le seul à nous empêcher de gagner les fights, ça s'avère être l'item qu'on cherche à build en général en deuxième. Le Black Cleaver est plus populaire en deuxième, mais en saison 13, il y a des situations dans lesquelles on pourra se permettre de juste partir sur la Death Dance into Hydra. Forcément, si ça commence à build beaucoup d'armor, qu'il y a beaucoup de tanks en face, qu'on est contre même un bruiser, par exemple un Darius qui va chercher à build des tabis et faire un item armor en deuxième, par exemple, on va sûrement chercher à faire le Black Cleaver en deuxième. Mais du coup, s'il n'y a pas toutes ces conditions, on peut se permettre de partir sur une Death Dance en deuxième, histoire d'avoir beaucoup de survivabilité, je vais y arriver. Et en troisième, ça nous permet de partir ensuite sur l'hydre. Et ensuite, une fois qu'on a ces trois items, c'est-à-dire le Gordrinker, la Death Dance et l'hydre, on est juste increvable. Sur les longs fights, on aura tellement de sustain et tellement de dégâts que ça va être difficile de nous tomber. Mais il manque un truc. Avec ces items-là, on a quand même pas mal de dégâts, beaucoup de survivabilité. Mais derrière, il nous faut quelque chose pour appuyer sur ces dégâts. Si on peut, du coup, on va chercher à avoir la Ghost Blade, justement, qui va nous donner de la létalité et qui va nous permettre d'enfoncer ces dégâts sur les cibles assez squishy. Donc, on peut se permettre de pas faire de Black Cleaver ou de Serylda en quatrième item si en face, il n'y a pas de tank, ou alors qu'il y a un seul tank, mais que notre but, c'est pas vraiment d'aller tenir ce tank en side lane ou de le tuer en teamfight, et qu'on veut juste vraiment être sûr de pouvoir tuer les carries qui ont 0 armor. Dans ce cas, on peut se permettre de faire une Ghost Blade. Par la suite, si on peut pas se permettre de faire la Ghost Blade en quatrième item, on a deux choix. Si c'est parce qu'ils ont de l'armor en face et qu'on a besoin d'armor pen, on peut faire soit le Black Cleaver, soit le Serylda. Si on compare les items complétés sur Riven, on préfère le Black Cleaver. C'est simple, ça nous donne beaucoup trop de stats. Le Serylda, la différence par rapport au Black Cleaver, c'est que le Serylda, on peut se permettre de faire le Last Whisper, donc le dernier souffle, et d'avoir de l'armor pen avant d'avoir terminé l'item. Et du coup, on peut même se permettre de faire le dernier souffle et de le garder de côté pour finir d'autres items avant, si jamais ça nous fait assez d'armor pen. C'est la différence qu'on a avec le Black Cleaver. Ensuite, forcément, donc si jamais on a fait le Black Cleaver en deuxième, on peut partir sur une Death Dance en quatrième. C'est simple parce que si on a le Gordrinker, la Death Dance, l'Hydre et le Black Cleaver, vous connaissez très bien ces items. Franchement, pour vous tomber, ça va être délicat. On a beaucoup d'HP avec le Gordrinker, le Black Cleaver. On a beaucoup de réduction des dégâts avec le passif de la Death Dance. Et en plus de ça, le dot qu'on chope par la Death Dance, on va être en mesure de le full heal avec l'Hydre et le Gordrinker. Ce qui veut dire qu'on va même pas prendre de dégâts en retour. On va être en mesure de les tanker, ces dégâts. Et ensuite, on a la possibilité de faire une Maw. La Maw de Malmortus, si on décide de la faire, c'est uniquement contre des teams où il y a beaucoup d'AP. Genre, même si c'est 2 AP, on peut se permettre de faire contre 2 AP par exemple, mais il faut que ce soit des AP qui soient des menaces pour nous. Si par exemple, il y a juste une Morgana support, il y a un Mumu jungle, ça peut se faire, mais je préférais honnêtement partir sur autre chose. Parce qu'en théorie, une Morgana et un Mumu, certes, ça a quand même des dégâts, mais on est en mesure de pouvoir tanker et sustain tout ça avec juste Gordrinker, Black Cleaver, Death Dance et Hydra. On a tellement d'Omnivamp, on a tellement de HP, on a tellement de réduction de dégâts avec la Death Dance que normalement on est en mesure de tanker ça. Après, si c'est par exemple la Malzahar ou j'en sais rien moi, ou une Katarina par exemple, j'en sais rien, je dis des champions au pif, mais s'il y a des grosses menaces AP qui nous empêchent un peu de gagner ces fights, dans ce cas oui, la Maw est insane. Hein. Mais si c'est vraiment juste 2 petites sources de dégâts qui sont pas spécialement trop importantes, trop impactantes,
on préfère éviter de faire l'amour. Le GA, bon, ça n'a pas trop changé. C'est toujours si jamais on n'a pas beaucoup d'engage dans notre team et qu'on a envie de pouvoir être la source d'engage, ou tout simplement si on a besoin de partir dans la backlane, donc par exemple aller chercher l'ADC ennemi en 1v3 en fond, le GA comme d'hab ça nous permet de tempo. Admettons qu'on tue l'ADC mais que derrière le mid et leur jungler, ou alors le mid et le support nous tue, on est sous GA, il nous tourne autour pendant 2 secondes et demie. On repop, en plus de ça on va se heal avec le Gordrinker, on va peut-être pouvoir fight et se full heal. Du coup notre team pendant ce temps en 4v2 elle va gagner beaucoup de temps, et peut-être que grâce à notre GA on aura permis de tuer la front lane et d'ensuite pouvoir gagner ce teamfight. Et une raison de plus aussi, c'est que maintenant ça nous permet aussi de survivre et donc de save nos stacks d'hydre. Et ça forcément, donc ça le Chemtech, c'est quelque chose qu'on veut faire s'il y a beaucoup de heal, mais c'est pas un item. Alors c'est un item qui est vachement cost efficient, je vais pas vous mentir, mais c'est pas un item que je fais souvent et c'est pas un item que je vais recommander souvent. Mais par contre si vous faites un Chemtech pour de l'anti, je vous déconseille vivement de faire je sais pas du tout, c'est Marc du Bourreau je crois en français, l'exec calling. Le faites pas en face de lane. Vraiment, ça a aucune valeur. Principalement parce que dans tous les cas, ATM, Riven, ça se joue Ignite. Il n'y a quasiment aucune raison de la jouer TP. L'Ignite va déjà s'occuper de réduire le heal. Mais surtout, les 800 gold que vous dépensez dans l'exec calling sont pas rentables du tout parce que l'anti-heal est pas assez fort. Mais en plus de ça, vous repoussez votre Gordrinker de 800 gold, ce qui est franchement énorme. C'est quasiment le prix des bots de lucidité que vous allez choper après le Gordrinker. Sachant que Gordrinker Lucidity Boots, c'est l'un des meilleurs power spikes en early driven. Parce que c'est là que vous commencez à avoir beaucoup de CDR et que vous commencez un peu à être free sur la map. Et si vous repoussez ce power spike de 800 gold, c'est facilement 5 minutes, ça peut facilement être 5 minutes de repousser. Et c'est pas quelque chose que vous voulez. Donc ouais, pour faire course, c'est vraiment ce genre de build. Si vous pouvez faire par exemple Gordrinker into Hydre, bon je vais pas les aligner si j'ai la flemme, Black Cleaver, un build comme ça par exemple, ça peut être vachement strong. On n'est même pas forcément en besoin du Black Cleaver et du GA. Il y a des games où on est déjà assez increvable, on peut partir sur ça. Il y a un 6ème item qui serait les bots de lucidité qu'on peut revendre en late game pour des bots de mercure ou des tabis, forcément. Mais déjà rien qu'un build comme ça, on est censé être quasiment increvable. Fort contre le manque d'armure. Le montant insane d'AD donné par l'hydre prend la létalité encore plus puissante. Voilà. Le Serylda seulement si on veut rush le dernier souffle pour avoir de l'armor pen le plus vite possible. Dans le cas contraire, Black Cleaver qui s'avère beaucoup mieux une fois l'item complété. Mais le Serylda qui est aussi un très bon item, mais qui est meilleur que le Black Cleaver uniquement si on veut pouvoir rush de l'armor pen très rapidement. Contre beaucoup d'AP ou une grosse menace AP. Tout simplement pour sauver nos stacks d'hydre.